Salut, paix et feu du Saint-Esprit sur ta vie. Je suis Stéphane, le catalyseur 7.0. Bienvenue aux Minutes d'Impact. Nous allons aborder 3 clés fondamentales pour marcher dans l'onction du Saint-Esprit et dans sa puissance. La parole de Dieu déclare dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 5. « Avant de t'avoir conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais mis à part pour que tu sois prophète des nations. » Cela veut dire de manière claire que là où tu es actuellement et que tu m'écoutes, que tu transportes quelque chose pour un impact planétaire. Ta présence sur terre n'est pas un hasard. Tu as été mis à part pour Dieu pour accomplir un projet que lui seul connaît et qu'il peut te révéler. Et c'est là toute l'importance de l'onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est la présence intérieure de Dieu et son revêtement de puissance sur notre vie. C'est Dieu qui équipe l'homme pour une mission. Et l'équipement, c'est l'onction de son esprit sur ta tête et dans ton âme. Elle est une source de direction et d'autorité spirituelle. La première clé dont nous allons parler, c'est la consécration totale. Donc, quand nous parlons de consécration, il faut comprendre que c'est une personne, un objet, quelque chose qui a été rendu sacré, c'est-à-dire dédié solennellement à une divinité. Et il s'agit de la divinité suprême, du Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Et donc, quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part. Il est séparé pour une mission, séparé pour une réalité, séparé pour une utilisation particulière et spécifique. La consécration passe par une vie de renoncement. Voilà pourquoi 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, la parole de Dieu va déclarer ou va nous exhorter à fuir les passions de la jeunesse et à rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Je ne crois pas à la croissance spirituelle de quelqu'un qui n'a pas une vie de communion avec d'autres frères et sœurs. La communion fraternelle est une condition sine qua non pour une vie de consécration totale, progressive et totale. Il est important que nous allions à ce niveau de renoncement pour expérimenter la grâce de l'onction qui nous rend sensibles à la voix de Dieu et qui, à un certain moment de notre vie, nous préserve des erreurs. Je vais prendre quelques exemples bibliques. Nous connaissons Samuel. Sa mère Anne a expérimenté la stérilité et ceci pendant des années jusqu'à ce que ça soit sa servante qui ait pu donner un enfant à son mari. La servante dans cette position de celle qui a reçu la grâce de l'enfantement a commencé, et ce sur plusieurs mois, plusieurs années, à se moquer de la responsable de la maison, l'épouse. Anne s'est plaint au Seigneur. Anne est rentrée dans la prière, dans la présence de Dieu et a supplié le Seigneur. Et lui a fait une promesse, celle de redonner le fils qu'il lui donnera pour lui essuyer les larmes. C'est comme ça que, par promesse, Samuel a été consacré avant même de rentrer dans les entrailles de sa mère. Nous connaissons l'exemple de Aaron et de ses fils qui ont été consacrés prêtres, Exode 28 et chapitre 29, qui ont été consacrés prêtres du tabernacle pour le service. Quand nous prenons l'exemple de Jésus lui-même, il a été oué. Depuis le baptême, il a reçu l'onction Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17. Mais cette onction de départ, cette onction intérieure qui a permis à Dieu de le rendre public, celui-ci est mon fils, en lui j'ai mis toute ma confiance, il a été poussé par cette onction intérieure au désert et il est revenu avec la puissance de Dieu. Et c'est cela dans Luc 4, verset 1 qui lui a permis de rentrer pleinement dans sa mission. L'onction du Saint-Esprit est la réalité surnaturelle et spirituelle qui permet aux croyants de manifester une vie d'impact, de retrouver le chemin de sa destinée et de manifester une vie d'impact. Il n'est pas possible, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins dans la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas possible de mener une vie d'impact selon la volonté parfaite de Dieu si nous ne recherchons pas son esprit, si nous ne recherchons pas son onction. Et elle part d'abord de l'intérieur. Cette onction, Dieu, c'est lui-même qui nous l'a donnée. 1 Jean chapitre 2, le verset 20, c'est Christ même qui nous a oint. Et cette onction sur notre vie nous permet de rentrer dans la connaissance parfaite du Dieu qui nous a créés, aimés et appelés, et aussi de rentrer dans la connaissance de sa parfaite volonté sur notre vie. Deuxième élément pour déclencher une onction d'impact sur ta vie, c'est le dévouement dans le service. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui des personnes qui, pour des raisons de travail, d'occupation, de famille, d'enfants, n'arrivent pas à trouver un creuset où ils vont rendre utile leur charisme, ils vont rendre utile leur don, ils vont rendre utile leur potentiel, ils vont rendre utile leurs compétences pour le royaume. Le dévouement dans le service est la deuxième clé pertinente et fondamentale pour vous permettre de grandir dans l'onction du Saint-Esprit. L'onction se manifeste sur ceux qui se donnent sans réserve à l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit oint des hommes et des femmes disponibles pour porter un fardeau pour le Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu va déclarer dans Luc chapitre 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » L'Esprit du Seigneur oint pour une mission. Ton diplôme te donne une direction humaine. La proposition de ta famille te donne une direction humaine. L'héritage professionnel familial te donne une direction humaine, mais elle n'est toujours pas la direction divine. Voilà pourquoi le trésor, voilà pourquoi ce que Dieu nous a donné de façon particulière pour retrouver ce chemin de grande réalisation, ce chemin de grand témoignage, ce chemin d'influence de notre génération et des destinées, c'est le chemin de l'onction. Troisième clé, la persévérance dans la prière et dans l'attente. Vous voyez, la parole de Dieu a été claire. Pour cette expérience que Jésus a transférée ou a transmise à ses disciples, cela s'est fait dans une communion fraternelle. Ils s'étaient retrouvés ensemble dans un lieu, je proclame la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées, les unes sur les autres, les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. C'est parce qu'ils étaient ensemble. Et ce, depuis plusieurs jours. La persévérance dans la prière et dans la communion fraternelle attire l'onction, attire la puissance de Dieu, attire la gloire de Dieu sur les fils de Dieu. Élisée n'en a pas eu besoin. Élie n'a pas eu besoin d'une certaine communion fraternelle. Ézéchiel n'en a pas eu besoin. Mais à partir de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth, où l'Église est née à la Pentecôte, la communion fraternelle est une condition sine qua non pour pouvoir expérimenter la grâce profonde qui repose sur ta vie et qui passe par l'onction. Si ce temps t'a fait du bien, si ça a apporté quelque chose dans ta vie, partage et commente. Et rendez-vous au sommet.